De début juillet à mi-septembre, j'ai travaillé à Disneyland Paris. La classe, hein? Et à cette occasion, j'ai décidé de vous partager mon expérience au pays de la magie. Et vous allez voir, c'était plutôt bien cool. Tout d'abord, une fois que tu as été embauché, vient l'heure de ton premier jour. Chez Disney, le premier jour s'appelle la tradition. Et c'est en fait une journée où on va parler de l'entreprise, de ses anecdotes, de son histoire, etc. Et c'est plutôt bien cool. Vous savez, le premier jour de travail, c'est comme le premier jour à la maternelle. T'es super stressé, t'as envie de pleurer et t'as pas envie de lâcher ta maman. Sauf que là, moi j'étais toute seule, j'avais pas ma maman et j'avais une super boule dans le ventre, bien relou, qui ne voulait pas partir. Et évidemment, du grand Sarah tout craché, je me posais à peu près 800 000 milliards de questions à la seconde. Fabuleux. Mais qu'est-ce que je fais là? Ils vont me trouver grave nulle et grave moche. Allez Sarah, on se reprend. Arrête, tu me saoules. Mais ça se trouve que j'ai tout oublié. Même mon prénom. Et au final, comme d'hab, ça se passe super bien. Les formateurs sont cool. Donc franchement, c'est au top. Pas besoin de s'inquiéter. Mais le meilleur moment de tous les moments, c'est quand t'as ton badge avec ton petit prénom, alias le name tag. Ça, c'est le Graal de chez Graal. Ensuite, tu as quelques jours de formation en fonction du poste que tu vas exercer à Disney. Moi, pour ma part, c'était vendeuse boutique. Mon histoire avec Disney ne date pas d'hier. On a un lien particulier. On se côtoie depuis des années et des années. Petite mamie, bonjour. Et notamment grâce à ma mère, puisqu'elle travaille à Disney depuis 1992, les gars. Depuis l'ouverture du parc. Ça rigole même pas. Si ça, c'est pas beau. Ah, regardez-moi cette beauté. À côté. Là, c'est Mickey, les gars. Voilà. Oh, et puis je possède aussi quelques objets, par-ci par-là, mais rien de bien méchant, voyons. Comme un tout petit peu de peluche. Bon, ok, un petit peu beaucoup de peluche. Quelques petits Tsum Tsum, et puis quelques figurines pop aussi. Oh, et puis j'ai quelques tasses aussi, mais légers, vraiment légers. Oh, et quelques vêtements aussi, genre des sweats, des petits pyjamas, et puis, des culottes, hein. Les culottes Disney, c'est un indispensable. C'est un indispensable. Oui, ok, il y a aussi des carnets, des stylos, et j'en ai je ne sais pas combien. En une enfance, on collectionne, hein, on collectionne. Et le meilleur pour la fin? Bah quoi? Oui, c'est un chat, et alors? C'est un chat Disney, il s'appelle Simba. Oui, voilà, ça a bien empiété mon intérieur, ouais, je le reconnais, en effet. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Précédemment, je vous ai dit que j'étais vendeuse boutique, mais plus particulièrement dans la boutique Thunder Mesa à Frontierland. Et cette boutique, les gars, c'est un coup de cœur. C'est un bijou dans son écrin. Quand je rentre dans cette boutique, je ne suis qu'amour et fascination. Mais regardez-moi ça, regardez-moi la beauté du geste. Rien à voir. Non, sincèrement les gars, venez on s'assoit et on parle de la beauté de cette boutique. Ça va super bien avec le land, elle est super bien décorée, super bien faite, c'est Thunder Mesa quoi. Bon, maintenant qu'on a visité la boutique, il faut se mettre au travail, non? Donc une fois qu'on est arrivé sur notre lieu de travail, qu'on a rencontré notre équipe et qu'on commence à travailler, on se rend vite compte d'une chose, que travailler à Disney, c'est physique et c'est super fatigant, et oui. On est dans un super cadre et une super ambiance, mais on est quand même là pour travailler. Et pour faire rêver les gens et transmettre la magie Disney. Et c'est un travail. Et 2-3 trucs vont changer chez toi. La première chose qui va changer, c'est ta façon d'aller travailler. Je m'explique. Les premiers jours, t'es trop au taquet, c'est trop la folie, t'es au top du top. Parfait. C'est parti! Plus les semaines passent, plus la fatigue arrive comme dans tout travail, et plus ton corps te dit meuf, tu vas un petit peu ralentir là parce que t'es en train de me perdre. Je te rappelle que je suis ton corps et que tu as besoin de moi quand même, hein. On n'a pas l'habitude de tant bouger, Sarah. Je suis d'accord qu'on est des feignasses, mais bon, fais une petite pause. C'est pas que t'as moins envie, clairement pas. C'est juste que t'es un petit peu plus fatiguée, c'est tout. Courage, on y va.
La magie Disney est toujours en toi. La deuxième chose qui va changer, c'est que pendant tes premiers jours off, tes premiers week-ends, tu vas passer ta vie à dormir, regarder une série, redormir, re-regarder une série. Et tu répètes ça à l'infini. Et en gros, tu vas passer toute ta vie en PLS. Oui. La troisième chose qui va changer chez toi, c'est clairement que tu vas retomber en enfance. C'est sûr et certain. Moi déjà, j'y suis depuis bien longtemps, donc j'avais pas besoin de ça. Mais chez Disney, c'est un truc encore plus particulier, c'est un truc de fou. Parce que déjà, à chaque location que t'es, à chaque endroit où tu travailles, tu auras un costume propre à celui de travail. Et c'est déjà trop bien de se déguiser. Tu te mets dans la peau d'un personnage, c'est juste au top. Et surtout quand tu travailles dans une boutique, eh bien parfois tu es amené à aller dans d'autres boutiques pour aider parce qu'il y a moins de staff, etc. Et tu mets des nouveaux costumes. Comment vous dire que moi quand j'étais transférée c'était la folie, j'avais trop envie d'essayer tous les costumes de la Terre. Et j'ai trouvé mon élément, oui. Me déguiser, c'est l'amour de ma vie. Le déguisement, c'est l'amour de ma vie. La quatrième chose qui va changer chez toi, c'est que tu vas commencer à t'intéresser à des choses qu'avant tu ne te doutais pas que ça pouvait t'intéresser ou que tu t'en fichais un petit peu en fait. Comme par exemple la collection de pins. Comment veut dire que moi avant les pins, je m'en fichais un petit peu. Je voyais pas l'intérêt, etc. Et maintenant, depuis que j'ai travaillé à Disney, c'est ma grande passion. C'est ma passion. C'est un vrai phénomène à Disney en fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des collections de pins que je ne savais absolument pas, j'étais absolument pas dans cet univers et qui viennent en fait avec les cast members, surtout en merchandise, échanger des pins avec toi, des pins Disney et ça crée un lien assez extraordinaire en fait. Tu rencontres des enfants, des gens qui collectionnent et qui sont passionnés par ça et tu t'y prends au jeu et c'est magique en fait. Et quand tu vois un petit garçon qui veut ce pins depuis je ne sais pas combien de temps et que tu l'as et que tu l'échanges et que tu vois ces petites étincelles dans les yeux, c'est vraiment un truc de ouf et c'est vraiment un moment hyper kiffant. Et je crois que ça c'est mon truc préféré de chez Préféré, c'est vraiment qu'on rencontre des gens incroyables, des enfants avec des petites étoiles dans les yeux qui sont hyper contents d'être là et que c'est un rêve pour eux et tu fais partie de la magie et ça c'est assez extraordinaire en fait, les rencontres que tu fais là-bas. Et il n'y a pas que les rencontres avec les visiteurs qui viennent, mais avec les autres cast members qui travaillent. Et j'en ai rencontré des fabuleux et des gens magiques, quoi. Il y en a que je connaissais déjà, comme par exemple... Et il y en a que j'ai rencontré pendant cette expérience. De plein de métiers différents et c'était vraiment hyper enrichissant pour moi et vraiment fabuleux quoi, des gens géniaux. Et on tisse des vrais liens d'amitié et même si on est au travail, on s'amuse quand même et on passe des super moments, que ce soit à Disney ou hors de Disney. Enfin bon, pour résumer mon expérience à Disneyland Paris, c'était vraiment une expérience très enrichissante. L'équipe de Tandor Mesa m'a vraiment pris sous son aile et m'a appris énormément de choses. J'ai vraiment rencontré des gens super sympas et géniaux, avec des cœurs gros comme la planète. J'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup été fatiguée aussi, c'est vrai. On fait vivre la magie autour de nous. Il y a des jours qui sont plus durs que d'autres, comme dans tous les métiers. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup de se lever le matin et de voir les sourires et les gens heureux. Mot spécial pour mes petites peaux de vache, je reviendrai vous embêter. Ne vous inquiétez même pas pour ça. C'était mon expérience, après chacun a la sienne, et faites à votre tour votre propre cast member expérience.